t-shirt, c'est l'été qui arrive. Et Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe Vandel. Tout en élégance. Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous qui cherchez l'étoile qui brille en chacun de nous, qu'avez-vous trouvé? Très bon lancement Philippe. Merci. Parce que j'ai longtemps cherché l'étoile qui brille en Anissa et vous, et je suis tombé sur un trou noir. Oh non. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'était juste pour faire un mot. Car avec vous, j'ai au contraire l'impression d'avoir choisi une nuit trop hasard et d'être tombé sur deux perles. Vous savez que je suis très discret. Oui. J'aime pas révéler les coulisses, Non. mais nos auditeurs doivent savoir qu'Anissa a un cœur gros comme un Fiat Multipla. Elle se lève très tôt, tous les jours, pour être meneuse de jeu dans les émissions matinales d'Europe 1. C'est bien ça, Anissa? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai peur. Et c'est d'autant plus méritoire que je vous rappelle qu'il n'y a pratiquement aucun jeu dans les émissions matinales d'Europe 1. Hein. Anissa, elle se lève pour sourire à la vie. Elle pourrait être fatiguée après ce marathon quotidien et rentrer chez elle pour se reposer. Eh ben non. Hein. Elle reste dans la station pour donner bénévolement des cours d'anglais. Je m'en suis rendu compte en écoutant Julia Vignali. Pour le moment, on va bouger. On écoute Bruno Mars et Mark Ronson. Uptown Funk. Fuck, je suis pas sûr. Hein. Ou sinon la playlist d'Europe 1 c'est vraiment détendu. Uptown Fuck, je crois pas. Je crois pas que c'était ça. Anissa qui est aussi un vrai livre ouvert pour nos auditeurs. Quand elle réagit à quelque chose, elle en raconte inconsciemment beaucoup sur elle-même. Comme hier pendant la chronique d'Olivier Benkemoun. Le revers de la médaille, c'est qu'il a attrapé ce qu'on appelait la maladie des libertins, la syphilis, qui a fini par le défigurer. Ah oui, magique. Tu sens que la syphilis, c'est assez banal pour Anissa. Elle a tellement bourlingué. Ça sent la fin de saison quand même. Hein. Je crois qu'on est tous au bout du rouleau. Il y a un gros besoin de vacances. Si. Moi, je réécoute les émissions, par exemple celle d'hier, hein, avec Stéphanie Loire, Anissa et vous, Philippe. Ouais. On avait l'impression que c'était une réunion des alcooliques anonymes. Bon, le problème, c'est peut-être que je l'ai écouté en ralentissant la vitesse. The Hives, ça vous dit un truc? Pas du tout. Si. The Hives, c'est maintenant avec un Y. Avec un I, Philippe. C'est pas le même. C'est un autre. Allez, hop. On reste dans la musique. Oui, on reste dans la musique. Bouge pas, Jean-Luc Lemoyne, tu vas te régaler. T'es un prince. Garçon. Un petit jaune pour Anissa. Elle est sur le rocher, maman, là. Je pourrais écouter ça des heures. Quant à vous, Philippe, vous êtes une perle, car vous avez toujours des lancements de grande qualité. Je crois qu'il n'y a pas mieux dans le PAF. À part peut-être dans les 12 coups de midi sur TF1. Eux, quand ils présentent un candidat, ce qui compte, c'est pas la cohérence, c'est de caser un maximum d'infos. J'ai jamais vu ça. S'adonnant à la généalogie avec son papa, jouant au Scrabble avec sa mamie et gros dormeur, Lucas de Nogent le retrouve dans l'Eure-et-Loire à une voiture qui affiche 430 000 km au comptage. Là, pardon, mais à un moment, il faut faire des choix dans les informations. Ou sinon, ils ont préparé la présentation de Lucas en partant de son annonce sur Le Bon Coin. Mais c'est pas le seul à afficher des passions inattendues. Jardinant sur son balcon de 5 mètres carrés, ayant décroché son permis au 5e essai et boostant son énergie avec les lentilles, James de Nice. Sur une fiche candidat, tu mets en général ce qui te valorise le plus. Quand t'en es à dire que ce que t'as fait de mieux dans ta vie, c'est rater 4 fois ton permis, c'est que t'as un petit manque d'estime de toi quand même. Hein. Et puis il faut dire la vérité, les lentilles, c'est pas une passion, c'est un appel au secours. Ou alors la prod de l'émission a accès au dossier médical de ses candidats. Initié au MMA et à la boxe anglaise, Solène de Carvin dans le Pas-de-Calais évite les courbatures grâce à la spiruline. Ah oui, non, on est vraiment dans le détail. Ouais. Mais moi, quand j'entends des lancements comme ça, j'ai qu'une seule envie. Vous inscrire, Philippe. Je vous ai déjà inscrit avec Anissa pour C'est vrai. La flamme olympique. J'ai reçu l'invitation. C'est ça. Je veux que notre pays soit fier. Je crois que je vais vous inscrire aux 12 coups de midi, juste pour entendre votre présentation. Il mène d'une poigne de fer Culture Média. Il traverse tout Paris en vélo pour venir au boulot tout transpirant. Ses vieux vêtements, il ne les donne pas, il les porte. Dans les toilettes publiques, il met toujours des petites feuilles de papier sur la lunette avant de s'asseoir. C'est Fifi, c'est Philippe. On rigole, mais c'est pas facile d'animer un jeu. Hein. Il faut savoir créer de l'interaction avec des candidats que tu connais pas, mais qui ont parfois bien envie de se confier, comme Chanchan du Morbihan. Vous êtes accompagné, Chanchan? Non, célibataire et heureuse de l'être. Petit souci, Chanchan, ou... Non? Non, mais je suis très bien comme ça, j'ai pas envie de repasser les slips. Il y a des détails qui donnent des indices sur ton âge. Chantal, elle envisage de repasser des slips, donc elle a plus de 70 ans. C'est dangereux de donner la parole à des gens que tu connais pas bien. Et c'est là où je voudrais rendre hommage à Romain Desarbres, hein, qui chaque jour prend des gens au téléphone dans Europe 1 Midi. C'est un cascadeur, Romain. Cette semaine, il donnait la parole au maire d'une commune du Vaucluse qui avait vu un de ses adjoints agressé pour un dégât des eaux. Sur l'histoire de votre adjoint, quel est le profil du monsieur qui l'a agressé? Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? La seule chose que je peux dire, c'est que je peux rien dire. Ça valait le coup d'appeler, hein.
Après, je pense que le maire avait des choses à dire, mais il assumait pas complètement. D'où cette phrase très étrange. On n'est pas des sauvages, vous alliez dire. Effectivement, on essaie de J'allais pas le l'être, dire, en tout mais cas. après, je pense en même temps que les sauvages, ils sont pas tous agressifs comme ça. Il y a des bons sauvages aussi. Hein. Il y a des bons sauvages aussi. Des bons sauvages et des mauvais Ouais. sauvages. Je vous laisse méditer là-dessus. Bon week-end à tous. Merci beaucoup Jean-Luc. À lundi, avant lundi, vous serez dans Historiquement Vôtre. C'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. Et justement, en parlant d'Historiquement Vôtre, vous n'êtes pas tout seul, Jean-Luc Lemoyne. Notez ce rendez-vous avec Jean-Luc Lemoyne autour de Stéphane Bern, David Castello-Lopez qui vous révèle chaque jour les origines d'objets ou d'événements du quotidien. Bon là, on va parler des débuts de Jean-Luc Lemoyne puisque tout à l'heure à 17h40, les origines des boys bands. Ouais. Si, vous avez fait. Elle est contente de sa vanne en plus. Ouais, bah oui, attendez. Moi, je suis pas une professionnelle comme non, vous. mais excusez-moi. Oui, j'avais un boys band avec Olivier Pouls et Jean Z. Et alors Jean, votre indispensable, ce sera quoi aujourd'hui? Un blockbuster de l'été. On parle C'est un jeu vidéo, je l'ai pas dit. effectivement, et ça s'appelle Final Fantasy XVI. Et alors,